comment savoir si le choix que j'ai posé est vraiment non négociable? Comment savoir si c'est le bon choix? Comment évaluer donc la solidité et la pertinence de ces décisions professionnelles? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. C'est une question qu'on ne cesse de me poser et que je vois que lorsqu'on me la pose pas, on se la pose quand même sans me le dire. Je pense que quand on est entrepreneur, que ce soit débutant ou très avancé, vient un moment où on se pose la question de se dire est-ce que je suis en train de faire le bon choix là? Ou le choix que j'ai posé il y a une semaine, est-ce qu'il est vraiment fort? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Est-ce qu'il est vraiment suffisamment fondé pour porter les actions, porter l'énergie, amener les résultats? Et c'est une question bien légitime qu'on se pose et je voudrais vraiment adresser cette question pour que tu puisses, à l'issue de cette réponse, ne plus jamais avoir à te poser cette question. Mon intention, ce n'est pas de te donner un truc, une astuce pour augmenter tes chances de prendre des bonnes décisions. Non. Mon intention, c'est que cette question soit résolue. Autrement dit, que tu n'aies plus besoin de te la poser, que ce ne soit plus une question. Parce que lorsque tu es en train d'essayer de répondre à cette question, tu n'es pas en train de porter dans le monde des actions qui sont pleines de certitude, pleines de confiance, pleines d'évidence. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre un business qui s'expanse et qui est rempli d'une bénédiction ou un business qui stagne, qui a du mal et qui frappe un plafond de verre. Donc, je vais répondre à cette question de manière à ce que ça t'apporte à toi le plus de croissance possible. Ok ? La première chose à comprendre dans cette question, c'est que lorsque je suis en train de chercher à faire le bon choix, comment savoir si c'est le bon choix que je pose? Je ne peux pas vouloir faire le bon choix sans craindre les conséquences d'un mauvais choix. Et je pense qu'il est beaucoup plus efficient d'identifier ce que je crains et de traiter la crainte de manière à ce que cette crainte n'existe plus dans ma présence, dans ma vibration, dans les choix que je fais. Parce que s'il n'y a plus de crainte, il y aura quoi à la place? De la confiance, de la certitude, de la paix, de la joie, de l'amour, un autre niveau de vibration. Si à un moment donné, les endroits où il y a de la peur dans mon système sont résolus, alors l'énergie que je porte, qui va influencer ma façon de penser, les idées que je vais avoir, les gens que je vais rencontrer, comment je vais connecter avec eux, et tout ce qui va découler, ça va être complètement autre chose. Et les résultats, au bout du compte, seront les résultats de cela. Donc, chercher à faire le bon choix, eh bien, pour moi, c'est déjà frelaté dans la démarche. Je t'invite à prendre le problème à l'envers et te dire, ok, là, je cherche à faire le bon choix, j'essaye de faire le bon choix, j'essaye de trouver la bonne stratégie, j'essaye de ne pas me tromper en faisant un choix. Eh bien, je t'invite à tout de suite t'arrêter et dire, ok, si je cherche à faire le bon choix, c'est que je crains les conséquences d'un mauvais choix. Qu'est-ce que je crains? De quoi j'ai peur? D'illusoire et dans le futur qui pourrait arriver. De quoi j'ai peur? Parce que je vais te dire un truc, c'est que ce que tu imagines possible dans le futur existe dans ton présent. Si j'ai peur de quelque chose dans le futur, ça existe dans le présent. Je vais chercher à m'en protéger, je vais chercher à m'en prémunir. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que ça restreint notre horizon de pensée. Ça restreint notre horizon d'inspiration. Et il n'en sortira jamais quelque chose de bénissant. Il en sortira tout au plus quelque chose d'efficace, mais efficace c'est plus suffisant aujourd'hui. Nous sommes dans un temps qui cherche à se réinventer à tous les niveaux, sociétal, économique, politique, relationnel, tout est mis en chamboulement et je crois qu'aujourd'hui ce dont nous avons besoin c'est d'une évidence, plus d'une solution concrète, applicable, qui a l'air de donner des résultats, mais d'une évidence à l'intérieur de laquelle nous sommes prêts à vivre et mourir. Donc, ce que je te propose vraiment, c'est considérer que le bon choix, ça démontre juste que tu crains les conséquences d'un mauvais choix. Ça nous permet en fait surtout de changer de paradigme et de passer du paradigme d'être un humain, une créature qui essaye de faire les bons choix pour éviter d'être puni par le Créateur, que ce soit la vie, les circonstances de vie, les professeurs, Dieu, peu importe. Je cherche à faire les bons choix. Parce que si je fais pas les bons choix, paf, je vais être puni. Ça, c'est un paradigme de pensée. Nous pourrions aussi switcher à se définir, se redéfinir, se redécouvrir comme des êtres qui sont créateurs, c'est-à-dire qui se responsabilisent, qui prennent leurs responsabilités. À hauteur où je prends mes responsabilités, j'ai une capacité d'action de
je dirais, qui est du coup créatrice. Je peux pas créer si j'ai pas pris ma responsabilité au préalable. Et du coup, je peux être cet être créateur qui prend ses responsabilités et qui va de choix en choix pour grandir en conscience, en sagesse, en paix, en amour, en prospérité, en toutes ces qualités, toutes ces expériences qui sont disponibles, mais qui sont vécues comme un sentiment. La prospérité sans le sentiment de prospérité, c'est que de l'accumulation d'ennuis et de problèmes à résoudre. Donc, l'idée, c'est d'avoir le sentiment, le jus, la quintessence, ce qu'on souhaite vivre en étant riche, c'est une quintessence de quelque chose que nous pourrions vivre dès à présent. Si nous switchions entre un être humain, une créature qui essaie de faire les bons choix versus un créateur qui prend ses responsabilités et qui du coup va simplement, dans cette nouvelle posture-là, faire des choses qui vont être évidentes pour lui et d'aller d'évidence en évidence. Ça, c'est une première chose que je pourrais dire sur ok, comment savoir si le choix posé est non négociable, comment savoir si c'est vraiment le bon choix. On a répondu à la notion de bon choix. Maintenant, je voudrais répondre à la notion de comment est-ce qu'on peut savoir si le choix qu'on a posé est vraiment non négociable. Comment savoir si ce que j'ai posé comme choix hier va vraiment m'apporter les résultats que je cherche à obtenir. Là, encore une fois aussi, il est bon de voir que la volonté de savoir, d'être sûr, d'être certain que le choix qu'on a posé est non négociable. Je vois souvent ça quand j'accompagne des personnes avec le protocole call ou des personnes qui passent et qui font des protocoles call, qui est un protocole de coaching que j'ai inventé pour augmenter drastiquement les chances qu'un choix soit puissant, profond, non négociable. Et bien souvent revient cette question, mais oui, mais comment ça se fait? J'ai posé un protocole call et pourtant les choses, machin, etc. Parce qu'en fait, elles sont en train de se demander à un endroit, est-ce que le choix que j'ai posé, il est vraiment non négociable ou pas, ou machin, etc. En fait, il faut juste savoir que quand je suis en train de regarder le choix que j'ai posé hier, donc je suis pas en relation avec aujourd'hui le choix que je devrais poser là maintenant, mais je suis en relation avec le choix que j'ai posé hier en me demandant s'il était vraiment non négociable, je suis en train de vouloir contrôler. Je suis en train de vouloir contrôler, je suis en train de vouloir trouver une baguette magique qui me permet d'obtenir ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis en train de vouloir un monde que je puisse contrôler. Je suis en train de vouloir devenir un putain de psychorigide, tyrannique. Et cette volonté de contrôle, en fait, en réalité, c'est pas une méchante chose, hein. C'est juste qu'il y a la crainte de quelque chose. Encore une fois, là où je veux contrôler, c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Puis mettre de la conscience sur quoi j'ai peur, c'est une bonne première étape. Et pouvoir traiter cette peur, c'est une énorme étape. C'est une énorme étape qui, quand j'ai frappé cette compréhension-là, il y a quelques temps de cela, que je voyais que les gens se posaient cette question, ils posaient des protocoles call, et puis ils me posaient cette question, ils se posaient cette question, j'ai découvert en fait que ça venait d'une volonté de contrôle. J'ai découvert que c'était de la crainte de quelque chose inconsciente. Et j'ai eu à cœur de me dire, ok, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Et j'ai été inspiré par un processus qui s'appelle l'introspection dynamique, que j'ai appelé en tout cas l'introspection dynamique, et qui permet de transformer nos doutes, nos peurs en puissance et en certitude par un processus interne très puissant selon les dires des personnes qui l'ont expérimenté. Et c'est difficile à expliquer, c'est un processus que j'enseigne dans la formation des praticiens du protocole call. Les praticiens du protocole call, sont des personnes à qui je partage aujourd'hui, à qui je transmets comment ils peuvent avoir la meilleure des postures et la compréhension de l'outil pour que les personnes qui vont s'asseoir avec ces praticiens du protocole call, leur choix va être encore plus puissant, encore plus profond, encore plus non négociable, grâce au fait qu'ils seront en face de quelqu'un qui sait les accompagner, qui sait rythmer ce protocole. Donc j'ai choisi de former un petit groupe de praticiens, et d'ailleurs à ce propos-là, à propos de ça, d'ici septembre, les premiers praticiens seront certifiés, donc vous pourrez poser des protocoles call, des choix non négociables en compagnie de praticiens certifiés à partir de septembre-octobre. Donc je vous reviendrai là-dessus, hein, c'est pas le sujet. Et deuxième parenthèse que j'ouvre et je ferme très rapidement, si vous voulez devenir praticien du protocole call et que je puisse vous enseigner comment vous servir de ce protocole pour vous-même, mais aussi pouvoir accompagner des personnes dans ce sens et à découvrir l'introspection dynamique que je ne peux enseigner que dans cet espace-là parce que ça nécessite vraiment du temps, beaucoup de temps et puis aussi une amitié. Contactez-nous pour les infos sur la prochaine cohorte et puis on vous expliquera tout ça. Donc l'introspection dynamique, mais vous pouvez le faire avec d'autres techniques. L'introspection dynamique, c'est ce qui est vraiment très utile pour transformer ces peurs
en confiance, en puissance. Ce qui est très important là-dessus, c'est que vous puissiez comprendre que la crainte vous fait dévier de la certitude et de l'évidence. Et que la crainte doit être traitée à la racine pour que l'évidence puisse être là et que du coup l'évidence efface la question et vous n'aurez plus jamais cette question de savoir. Comment est-ce que je peux savoir si le choix est non négociable? Comment savoir si c'est le bon choix? Qui sont des questions polluantes qui occupent notre espace mental, notre énergie, alors que d'autres questions nous ouvriraient des horizons. Ces questions-là nous obligent à chercher des réponses qui n'existent pas dans notre mental. Donc, c'est des questions qui nous font perdre de l'énergie. Donc, j'espère, avec cette réponse, avoir pu mettre fin pour un certain nombre d'entre vous, peut-être toi, à l'existence de ces questions, ou en tout cas vous avoir donné un réflexe pour « Oh, waouh, mauvaise question, il faut que je switch ça ».